Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer un formulaire dans un article qui existe déjà. Alors, quand tu te connectes à ton administration, tu as déjà un petit changement parce que j'ai changé le système, donc l'interface a été un peu modifiée. Tu as un nouveau champ sur la gauche qui s'appelle formulaire, juste sous les commentaires. Et quand tu cliques sur cette petite flèche sur la droite, tu peux ouvrir, tu as les options. On va d'abord voir les formulaires qui sont installés. Donc ça, c'est avec modifier les formulaires. Je clique à l'intérieur et je t'ai déjà créé un formulaire qui te servira pour l'inscription au stage. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est tu vas passer ta souris donc juste sous le titre et sur la droite, tu as dupliquer. Donc tu cliques à l'intérieur et tu as une copie. Donc moi je veux ajouter un formulaire sur l'article où tu avais un souci, donc qui est celui-là. Donc je peux reprendre le titre entier, le même titre en fait que l'article. Alors attention au passage, dans tes titres d'articles, il faut jamais mettre de signe comme ça peut causer des problèmes. Ça peut être présent dans le titre de l'article, mais dans ici ce qu'on appelle l'URL, il faut toujours l'enlever. Donc je supprime ce petit caractère et je clique sur OK. Donc j'ai copié mon titre. Sinon, tu peux le réécrire à la main. T'as pas besoin de tout réécrire, mais ça te permet d'identifier facilement le nom du formulaire avec le nom de l'article. C'est plus facile à gérer. Donc, maintenant, je vais modifier le formulaire. Donc, c'est pareil. J'ai ici, quand je passe la souris, modifier. Pour changer mon nom, ici, donc là, j'ai tous les champs du formulaire. On verra après comment les gérer. Et si je veux changer le nom, j'ai là, quand ma souris, de la même manière, passe dessus, ou on pourrait dire le curseur, j'ai modifié, je clique à l'intérieur, et là, je colle mon titre. Moi, je te conseille de ne pas mettre un titre trop long, d'éviter aussi les R à l'intérieur des titres. Donc là, ça me paraît bien. Je clique sur fermer, ça fonctionne toujours comme ça. Et j'ai juste à mettre à jour le formulaire, tout en bas. J'ai ici un rectangle jaune qui m'indique que tout est OK. Mon formulaire est créé. J'ai rien de plus à faire. Il est paramétré pour envoyer directement à, à la personne qui l'a rempli. Toi, tu reçois un message également. Ça, on le verra plus tard. Et maintenant, je pars dans mon article. J'enlève ça, cette ligne. Parce que là, c'est la balise qu'on appelle mort. C'est-à-dire que tu as compris le principe. C'est-à-dire qu'il n'y a que cet extrait-là qui s'affiche. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que tu le mettes après. Donc je fais pomme X pour couper en fait. Je saute une ligne. Pour le stage, le formulaire d'inscription est à remplir. Et là, je vais me mettre juste ci-dessous. Je saute une ligne. Et alors pour intégrer le formulaire à l'article, eh bien j'ai un nouvel icône qui est ici, tout en haut, à côté de envoyer, insérer. Là, tu te souviens que c'est pour les images. Eh bien, si je vais sur la droite, j'ai ajouté un formulaire Gravity-Form. Je choisis mon formulaire. Donc là, c'est facile pour moi parce que j'ai mis le titre qui correspond à l'article. Je n'ai pas de logiquement, je ne mettrai pas le titre parce que tu vas retrouver le même titre que l'article. Donc ça, je décoche. Par contre, je mets bien la description parce qu'elle est paramétrée déjà. Et j'ajoute Ajax. Ajax, c'est ce qui permet d'ajouter plus d'interactivité avec l'utilisateur. Et je clique sur Insert Form, qui veut dire insérer formulaire. J'ai ici un nouveau texte qui apparaît. Alors tu peux ajouter bien sûr les éléments en dessous et au-dessus. Je mets à jour.
Et si je regarde ma page, et je descends, et bien en fait tu vois ton formulaire est directement intégré dans ton article.